et Sébastien Bonneteau. La question pourrait faire sourire ou paraître anodine. Et pourtant, elle est cruciale pour ne pas dire vitale. Comment pratiquer un massage cardiaque en apesanteur ? Et cette question, justement, est prise très au sérieux par le Centre national d'études spatiales qui procède en ce moment dans le ciel bordelais à des tests grandeur nature. Avant d'en parler avec notre invité qui est à l'origine de ce projet, regardons ce reportage de Candice Olivari et Laure Pignellet. Recréer l'impesanteur à bord d'un Airbus A310 modifié. Un vol parabolique avec à bord une équipe de médecins nancéens. Ils tentent un massage cardiaque avec des machines habituellement utilisées dans des ambulances du SAMU ou des hélicoptères. L'équipe 6 Max 0G. En fait, il manquait juste 5 paraboles sur la troisième machine. On a toutes les données. Donc, nickel. À chaque vol, son débriefing. Nous, nos critères de jugement, ils sont directement extraits depuis le mannequin de simulation haute fidélité qui permet de transcrire la profondeur de la compression lors du massage cardiaque et la fréquence, qui sont les deux paramètres les plus importants quand on fait un massage. Et donc là, on était avec des bonnes qualités de recueil. Pour l'instant, la technique utilisée est manuelle. On l'appelle la technique du poirier. Le spationaute qui est tête en bas, les mains tendues et qui fait un massage cardiaque sur la poitrine de la personne qui est en arrêt et qui va s'appuyer avec ses pieds en poirier contre une partie du toit ou une partie des parois de l'ISS qui permet de pouvoir avoir un appui. Parce que sans appui, si je commence à appuyer sur un de mes collègues, je vais partir en arrière vu le 0G. Plusieurs machines sont donc testées. Objectif, offrir des conditions optimales aux spationautes, mais aussi à ces hommes et ces femmes qui n'ont pas la même condition physique qu'un Thomas Pesquet, mais qui ont en revanche les moyens de s'offrir un voyage dans l'espace. Voyager vers la Lune à plusieurs millions d'euros, alors le CNES n'y est pas opposé, et permettre à l'industrie française ou européenne de se saisir finalement de ce savoir-faire technique pour ensuite en créer des applications commerciales, c'est aussi l'une des raisons d'être en fait du CNES. Une fois les statistiques et publications réalisées, viendra le temps, qui sait, d'associer Thomas Pesquet aux recherches de ses médecins. Bonsoir Nathan Rennette. Bonsoir. Vous êtes donc à l'origine, entre autres, de ce projet. Pour resituer un petit peu, vous avez 22 ans, vous êtes en 6e année de médecine. Pourquoi ce projet ? Alors, c'est un projet qui est venu finalement d'une collaboration. J'étais pas tout seul, même dès le début. Initialement, ça vient de moi et d'un très bon ami qui est le docteur Michael Lescroard, avec qui on faisait en fait de recherche sur l'arrêt cardiaque il y a 3-4 ans. On a vu passer un papier qui parlait de l'intubation en zéro gravité, et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à la réanimation en milieu spatial. Et finalement, on a décidé d'appliquer ce que nous, on connaissait sur Terre à l'espace, ce qui n'avait jamais été testé jusqu'alors. Alors là, vous descendez de l'avion, hein, vous avez fait ces tests, on l'a vu. On a vu la technique du poirier. Est-ce que vos tests ont été... est-ce qu'ils ont été bons ? Qu'est-ce qu'ils révèlent finalement ? Alors l'analyse complète, c'est encore trop tôt pour le dire parce qu'on doit faire des tests statistiques sur les données. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, surtout sur le plan personnel, c'est que c'est très très physique le massage cardiaque manuel, déjà sur Terre, dans l'espace encore plus. Les machines performent plus ou moins comme on l'entendait, c'est-à-dire comme sur Terre. Ensuite, reste à les comparer entre elles et à comparer au massage pour avoir des conclusions, au massage manuel. Je voulais dire. Alors, on parle beaucoup de la conquête de l'espace, le voyage vers la Lune, vers Mars. Les voyages au long cours, ce sont des applications qui pourront être mises en place justement pour ces voyages-là. Exactement. Alors, on vise effectivement plusieurs scénarios où un arrêt cardiaque pourrait se produire, puisque pour rappel, ça n'a jamais eu lieu pour l'instant dans l'espace. Personne n'a jamais eu de crise cardiaque Exactement. dans l'espace. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Donc, comme on le disait à la fin du reportage, c'est déjà pour des questions de conditions physiques, puisque les astronautes sont quand même sélectionnés sur une très bonne condition physique. Le tourisme spatial, qui est pas pour tout de suite, mais qui pourrait arriver dans quelques années, là, exposerait une autre population à l'espace, avec potentiellement plus de facteurs de risque cardiovasculaire, plus de risque d'infarctus, qui est la cause principale d'arrêt cardiaque. C'est surtout destiné à cette population-là, finalement, c'est pour des usages commerciaux. Alors, on pourrait appeler ça effectivement usage commercial. Le terme, c'est tourisme spatial, mais vous avez raison. Également, pour les longues durées spatiales, c'est une statistique, c'est-à-dire que si on expose plus longtemps les patients, il y a plus de probabilité d'avoir un arrêt cardiaque. Alors, vous êtes médecin, on parle de massage cardiaque, on va aussi s'intéresser aux personnes qui nous regardent. Peut-être quelques conseils, quelques gestes si on voit quelqu'un qui tombe devant nous dans la rue ? Alors bien sûr, ça me paraît très pertinent de faire un rappel là-dessus, puisque en France, on a 40% approximativement de la population qui est formée au premier secours, ce qui est déjà bien, mais
pas suffisant, je pense. Alors, quand on voit un arrêt cardiaque, donc le premier signe, c'est une personne qui tombe, qui perd connaissance, on vérifie sa respiration. Si la personne ne respire plus, on commence un massage cardiaque après avoir appelé le 15. C'est-à-dire que les Américains ont développé le concept de chaîne de survie, c'est-à-dire plusieurs étapes qui s'enchaînent sans interruption. Première étape, prévenir les secours via le 15, on met en haut-parleur, on réalise le massage cardiaque. S'il y en a à proximité, on amène un défibrillateur et on attend les secours. Et il y a une toute petite technique, allez, il nous reste 10 secondes. Oui. Vous nous avez parlé d'une chanson des Bee Gees qui aide les médecins à faire les massages Exactement. cardiaques. La bonne fréquence cardiaque, c'est la musique Stayin' Alive qu'on peut chanter dans sa tête pour être en rythme. Et pour un massage de qualité. Une idée qui nous fera sourire et qui clôt cette page dans la bonne humeur. Merci beaucoup Merci Nathan Renet d'avoir accepté notre invitation. La suite du 19-20.